Nous sommes en 1914 et la guerre débute. La Belgique se retrouve impliquée dans cette guerre car elle a refusé le passage des Allemands sur son territoire qui voulait atteindre la France. C'est le 4 août 1914 que les Allemands arrivent en Belgique et très vite, le 22 août, ils prennent possession de l'Essine. L'occupant impose ses règles aux Lessinois. Les Allemands réquisitionnent le charbon. Petit à petit, ils s'attaquent à l'industrie belge qu'ils souhaitent soumettre. Ils vont contrôler les voies ferrées, réquisitionner les matières premières et les machines. Les vivres aussi seront réquisitionnés, c'est le début de la famine. Puis, c'est à la liberté des hommes que l'occupant s'en prend. Aucun acte de patriotisme n'est accepté. Les contrevenants sont condamnés à mort. D'autres libertés des Lessinois sont aussi entravées. Ils ne peuvent plus circuler librement ni choisir leur travail. Après, les marchandises et les outils, ce sont les hommes que l'occupant va réquisitionner. Cette vidéo est consacrée à deux hommes qui ont été privés de liberté et se sont vus imposer un travail lors de leur déportation en Allemagne le 6 novembre 1916. Jules Lepoivre et Jules Brixy ont fait partie du convoi emmenant 1323 déportés à Solto. À partir de 1916, le plan Rathenow se met en place. Les patrons des industries allemandes veulent détruire l'industrie belge pour limiter la concurrence, mais aussi garantir une main-d'œuvre suffisante pour l'industrie allemande, beaucoup d'ouvriers ayant quitté les usines pour le front. Ils font donc pression sur le gouvernement allemand pour accepter la déportation des travailleurs belges en Allemagne. Tous les hommes de 16 à 60 ans sont contraints de se rendre à l'école du camp Milon le 6 novembre 1916. Sur place, les inaptes au travail sont renvoyés chez eux. Les Allemands proposent à ceux qui restent de signer un contrat de travailleurs volontaires en Allemagne en échange d'une prime de 50 francs. 1323 hommes rejettent cette proposition. Ils sont alors conduits vers un train à bestiaux en direction de Solto. Ceux-ci ignoraient que la faim, le froid, la violence, les maladies les attendaient là-bas. Les deux hommes faisaient partie de la même famille. Eva, la sœur de Jules Brixy, était l'épouse de Jules Lepoivre. Louisa, Adeline et Lucienne étaient leurs trois filles. Jules Brixy, lui, était marié à Hortense Lenoir, avec laquelle il a eu un fils. Les deux hommes travaillaient tous les deux au gare de l'Essine. L'un était épinceur et l'autre recteur. Au moment de leur départ, Jules Lepoivre était âgé de 32 ans et Jules Brixy avait 39 ans. Leur histoire en tant que déportés commence le 6 novembre 1916 au départ de l'Essine. Très peu d'hommes de leur famille ont échappé à la déportation. Jules Brixy a laissé derrière lui un journal qui nous permet d'en savoir autant sur leur histoire. Dans celui-ci, il nous décrit leur départ. Au départ du premier train, on fait un tapage infernal. On crie « Vive la Belgique, vive la France !» On n'entend plus clair tellement il y a du vacarme et des cris. Toutes les fenêtres des wagons sont remplies d'hommes. On agite les mouchoirs. Les femmes et les enfants pleurent. 8 novembre 1916, ils arrivent à Solto. Au début, la vie était supportable comparée aux horreurs qu'ils allaient endurer par la suite. Jules Brixy et Jules Lepoivre ne connaissent pas la date de leur retour. Petit à petit, leur morale baisse ainsi que leur espoir de retourner. Le peu de réconfort qu'ils ont se trouve dans les lettres et colis envoyés par leur famille. Les colis contenaient des vivres et des habits. L'hiver a été très dur. Souvent, les prisonniers devaient effectuer des travaux en dehors du camp. D'après ce que Jules Brixy écrit, quand leur repas leur parvenait, ils étaient souvent gelés. Les nuits étaient épouvantables. La nuit, une tempête épouvantable de pluie et de neige. Le vent fait rage. Je n'ai jamais vu un temps pareil en Belgique. Le vent passe au travers des planches de notre baraque. On est engelé et on ne sait pas dormir. Il y a des baraques où les fenêtres se sont envolées. La nourriture pour les prisonniers était insuffisante. Ils recevaient de la soupe infecte une fois par jour. À Solto, les hommes avaient très peu de pain, uniquement s'il y en avait. Parfois, on leur donnait du café et du cacao. Les Allemands leur ont offert des biscuits à 2 reprises. Jules écrit un passage très poignant où il nous est montré à quel point ces hommes avaient faim. Pendant le jour, nous avons vu des Anversois chercher dans les ordures des épluchures de choux pour manger, tellement la faim les ronge. Les Allemands n'avaient aucune pitié à leur égard. Ils subissaient beaucoup de violence et d'hostilité. Toutes les fautes commises étaient méchamment sanctionnées. Leur chef de baraque était une vraie brute. Il menaçait les hommes de les priver de soupe car les prisonniers avaient brûlé du bois pour se réchauffer. Dans le journal, nous avons trouvé un exemple de ce que les hommes subissaient. Notre Léon, mon frère, reçoit un coup de crosse de fusil au bras parce qu'il donnait de l'argent à un gamin pour aller lui chercher des biscuits. Nous sommes surveillés par un vrai fou.
Les hommes étaient épuisés. Certains s'écroulaient même lors des appels. Les Allemands leur permettaient parfois de prendre un bain. Jules Brixy écrit dans son journal que le dernier bain ne faisait qu'aggraver leur fatigue. La principale raison pour laquelle ils étaient maltraités était le fait que les Allemands voulaient à tout prix qu'ils signent un contrat de travail volontaire. Les hommes qui, eux, avaient signé étaient logés dans de meilleures conditions. Mais ils n'avaient pas la fierté d'être patriotes. Avec tout ce qu'ils subissaient, les déportés restaient très solidaires. Ils s'entraidaient lors des moments de faiblesse, mais la faim poussait certains hommes à voler les autres. Jules Brixy avait caché un pain de lessine sous son matelas. Un Flamand l'a volé et celui-ci a été dénoncé aux Allemands. « 29 décembre 1916. Jules Brixy et Jules Le Poivre sont réveillés à 4 heures du matin. Ils doivent quitter Soltau pour prendre le train en direction de Bremervorde. De là, ils marchent 2 heures pour arriver à Niederochtenhausen. 1er février 1917. Les premiers Belges sont autorisés à rentrer chez eux sur ordre du médecin. 6 février 1917. Jules Le Poivre tombe malade. Il est victime d'une forte fièvre. Il est envoyé à l'infirmerie. 12 février 1917. Jules décède, emporté par la fièvre. Durant cette semaine, son beau-frère est resté à ses côtés. Il nous transmet par écrit sa tristesse. Je ne tiens plus sur mes jambes, tellement cela me donne un coup. Je pense à ma sœur et ses 3 petits-enfants. « 14 février 1917. Jules Brixy et d'autres hommes sont envoyés à Münster. Après 2 heures à pied très difficiles pour lui, ils arrivent à la gare. Ils montent dans un train, ignorant leur destination. Ils espèrent retourner en Belgique. Arrivés à Münster, leur espoir retombe. Dans ce camp-là, Jules a passé beaucoup de jours à l'infirmerie. Il a été touché par une bronchite, par la diarrhée et par une rage de dents. 8 mars 1917. Jules quitte l'Allemagne pour la Belgique. Il laisse derrière lui 160 Belges décédés lors de leur déportation. 11 mars 1917. Il arrive à Lessines après une escale à Liège où il a été pris en charge par la Croix-Rouge. En descendant du train, son petit garçon court dans ses bras. Jules ne le reconnaît pas tellement il a grandi. Sa femme n'en revient pas qu'il soit tellement changé et amaigri. Il ne fait plus que 38 kilos. Jules doit annoncer à sa sœur le décès de son mari. Les constats des médecins indiquent que Jules est revenu dans un état pitoyable. Il sera en incapacité totale pendant 1 an et demi. Ses capacités physiques ont été réduites de plus de 50%. Cher Père, je ne puis encore exprimer pour vous, par de longues et belles phrases, les vœux que je forme pour votre bonheur. Je puisse vous dire que je vous aime tendrement et que je puisse vous souhaiter tout ce que vous pouvez désirer. Le bonheur La santé, et une longue vie. Que je voudrais être auprès de vous, cher Père, pour vous serrer tendrement dans mon cœur. Courage, cher Père, que l'année 1917 vous ramène bientôt. Vivez pour nous, nous prions pour vous. votre fille affectionnée, Louisa. Cher papa, je vous aime. Bonne année, votre petite fille Adeline. Mon cher Jules, j'ai bien reçu votre lettre du 15. Je suis très contente de savoir que vous avez reçu ma lettre. J'espère que vous aurez reçu mes colis, ainsi que mes lettres et ma carte. Je suis toujours en bonne santé, ainsi que nos chers enfants. Et j'espère que ma lettre vous trouvera. Je termine ma lettre en vous embrassant bien fort. Votre femme et enfants qui vous aiment pour la vie. Eva.